Alors, salut amis internautes, c'est le Master Flash. Et donc aujourd'hui, je vais vous faire un tout petit tutoriel qui va parler de Microsoft Word. Et là, c'est la première partie. Et donc, Microsoft Word, comme vous pouvez le constater, Microsoft est une entreprise avec pour ex-patron, pour l'emblématique ex-patron, pour son emblématique ex-patron, Bill Gates. Et donc, Bill Gates, qui est le concepteur du système d'exploitation le plus utilisé au monde. Et donc, depuis lors, Microsoft a créé une suite de bureautique appelée Microsoft Office, voilà, et qui est constituée de plusieurs logiciels, voilà, de plusieurs petits logiciels, voilà, regroupés sous une même bannière. Et nous pouvons citer en l'occurrence Access qui assure la gestion de bases de données, et aussi Excel qui est un tableur. On a aussi Outlook qui gère les courriels et les mails classiques. On a aussi PowerPoint qui sert à faire les présentations et des exposés. Et Word pour éditer les tests. Voilà, et ce n'est pas le seul capable de gérer tout ça. Et donc, on a aussi OpenOffice, voilà, qui est l'égal de Microsoft Office. Voilà, mais celui-là est gratuit. OpenOffice est gratuit sur le net. Et donc, vous pouvez le télécharger, il est gratuit. Et comme vous pouvez voir dans ce tutoriel-là, voilà, je vais vous apprendre, je ne vais pas vous apprendre comment taper du test et trucs. Voilà, c'est des choses vraiment intuitives. Donc, pour ne pas dire c'est des choses vraiment intuitives. Et donc, moi, dans ce tutoriel-là, je vais simplement vous apprendre les astuces pour ne plus galérer. Comme par exemple, écrire n'importe où dans une page, générer du test à la demande, bien utiliser l'outil règle, voilà, et maîtriser et insérer les images. Et donc, et si nous ne sommes pas pris par le temps, nous allons aussi voir comment faire les entêtes et les pieds de page et insérer des tableaux dans Word. Et donc, si ce, nous allons passer à la pratique. Et donc, on y va. Donc, je clique sur Word. Voilà. Voilà, moi j'ai Microsoft Word 2010. Voilà. Et donc, vous voyez là, voilà comment la fenêtre se présente. Voilà comment la fenêtre se présente. Et donc, comme vous pouvez voir dans Microsoft, déjà là, on a fichier, voilà, fichier collé et bien d'autres trucs. Vous voyez les différentes fenêtres là, on a accueil, on a insertion, voilà, et on a mise en page, on a référence, public postage, on a révision, affichage, voilà, plein de trucs. Et comme je vous l'ai dit, c'est vraiment intuitif. Et donc, moi, je ne vais pas vous apprendre comment taper du test, tout et tout. Moi, c'est des astuces que je vais vous apprendre pour ne pas galérer. Parce que, en général, certaines personnes ont du mal à gérer du test. Quand ils veulent insérer des images, il y a des décalages, voilà, et des trucs qui ne sont pas prévus, qui mélangent un peu les pédales. Et donc, là, déjà, je vais vous apprendre comment écrire n'importe où, voilà, dans une page. Donc, déjà, par exemple, quand on veut, par exemple, faire une demande manuscrite, par exemple, là, déjà, on veut mettre l'email, le nom et bien d'autres trucs, déjà. Donc, par exemple, je vais taper, par exemple, un nom, par exemple, bon, un truc, vraiment un truc, c'est juste pour vous montrer. Donc, je tape, par exemple, Speedy. Et après avoir tapé Speedy, je veux venir là, par exemple, pour mettre, par exemple, un email. Voilà, il faut simplement dupliquer. Voilà, et taper par exemple un email, voilà, speedy, arrobase, voilà, yahoo.fr par exemple, Et vous voyez, et c'est comme ça. Et là, par exemple, on veut mettre l'objet, voilà, vous dupliquez là-dessus, et on écrit tout simplement objet.
objet. Et donc vous voyez, c'est vraiment très bon. Et cette fonctionnalité là marche sur, en l'occurrence à partir de la version Microsoft Office 2007, je crois bien, 2007 jusqu'à maintenant. Et donc déjà pour ceux qui utilisent la version 2007, vous pouvez déjà accéder à cette fonction là. C'est-à-dire que si vous voulez taper du test n'importe où dans la page, il suffit de cliquer seulement, faites un double clic et c'est fait, vous pouvez commencer à taper du test. Voilà, c'est très bon, très pratique. Généralement, il y a des personnes qui, au lieu de faire ça, font des tabulations et quand ils insèrent quelque chose, tout se déplace. Et donc voilà, c'est très pratique. Vous n'avez qu'à dupliquer simplement et vous voyez que c'est faisable. Et donc, c'est très bien. Et donc, après cela, nous allons apprendre à générer du test à la demande. Bon, c'est pas vraiment utile, mais dans le cas de mon tutoriel, par exemple, moi j'en aurais besoin parce que c'est avec ce test-là que je vais poursuivre. C'est avec ce test-là que je vais vous faire le reste du tutoriel. Donc, je vais déjà commencer par vous l'apprendre. C'est quelque chose de vraiment pas très compliqué. Voilà. Et générer du test à la demande au lieu d'aller copier tout bêtement un test et venir le coller. Voilà, et voilà le code pour pouvoir générer du test. Vous faites par exemple égal. Voilà, vous tapez égal et vous tapez rand, R-A-N-D. Voilà, R-A-N-D. Voilà, qui veut dire moi je veux. Et vous ouvrez une parenthèse. Voilà, je veux taper un test de un paragraphe. Taper par exemple un paragraphe. Par exemple, un paragraphe. Voilà, un paragraphe. Et vous mettez une virgule de, par exemple, deux phrases, par exemple. Et vous fermez la parenthèse. Et vous tapez sur égal. Et donc, vous voyez, voilà, et c'est automatique. Et c'est le test de l'aide de Microsoft Office. Voilà. Et c'est encore mieux, c'est encore bon. Vous voyez, voilà, un paragraphe de deux phrases. Vous voyez, un paragraphe de deux phrases. Voilà ce qu'on a tapé. Et si par exemple on veut en taper plus, c'est très simple. On vient là, on peut mettre là par exemple deux paragraphes de deux phrases par exemple. On vient là et on met deux paragraphes de deux phrases et on tape entrée. Non. Deux paragraphes de deux phrases et on tape sur entrée. Et vous voyez là, tac, ça génère nos deux paragraphes. Premier paragraphe, deuxième paragraphe. Voilà, et de deux phrases. Vous voyez que c'est très pratique. Voilà. Là, par exemple, je vais taper par exemple trois paragraphes. Trois paragraphes de, par exemple, trois phrases. Voilà. Trois phrases. Voilà. Et donc, on tape sur entrée et tape. Vous voyez, trois paragraphes de trois phrases. Voilà. Ça marche et ça fonctionne. Voilà. Et puis, pour la suite, je vais vous apprendre aussi à bien utiliser l'outil règle. Voilà, l'outil règle. Déjà, l'outil règle, si vous ne l'avez pas et que ça ne s'affiche pas, eh bien, c'est très simple. C'est très simple. Vous n'avez qu'à venir dans le coin là. Voilà. Vous voyez ces petits carreaux là. Voilà, ces petits carreaux que vous voyez là. Vous n'avez qu'à cliquer là-dessus. Vous voyez là, ça affiche déjà règle. Voilà, vous cliquez là-dessus. Et vous voyez la règle qui apparaît là. Voilà, la règle qui est là. Voilà, la règle. Voilà. Vous voyez, la règle qui est là. Donc, pour pouvoir l'afficher, vous n'avez qu'à venir là. Vous cliquez là-dessus et la règle apparaît. Et déjà, vous pouvez bien voir que la règle est là. Et pour l'utiliser, c'est très simple. Si par exemple, nous voulons décaler les premières phrases de chaque paragraphe, par exemple. Bon, déjà, on veut décaler uniquement que la première phrase de ce paragraphe, par exemple. Voilà, on n'a qu'à cliquer à l'intérieur de ce paragraphe. Et on vient là, on prend cette flèche-là, vous voyez, dans la règle. La flèche au-dessus. Vous voyez, il y a deux flèches qui se croisent. Celle du dessus, voilà, vous la maintenez et on décale un peu. Et donc, vous voyez, la première phrase de notre paragraphe qui est bel et bien là, voilà, à décaler.
Voilà, comme vous voyez. Et donc, c'est très pratique. Et si par exemple vous voulez décaler toutes les premières phrases de tous vos paragraphes, et donc c'est très simple, vous n'avez qu'à sélectionner tout, voilà, tous les paragraphes, et vous venez là, voilà, sur le premier, et vous prenez là le premier triangle et vous décalez, et tac, vous voyez là que toutes les premières phrases sont décalées, et ça fonctionne, ça marche très bien. Voilà, et c'est très pratique. Et il n'y a pas que cela. Il n'y a pas que cela. Si vous voulez aussi, par exemple, diminuer la marge, comme vous voyez là, diminuer la marge qui est là. Voilà, cette marge là. Vous voulez la diminuer ou l'agrandir, la marge gauche. Vous voulez la diminuer ou l'agrandir. C'est très simple, c'est pas vraiment compliqué. Vous n'avez qu'à venir dans l'outil règle là que vous voyez là et vous venez entre les deux flèches là et vous positionnez votre souris. Vous positionnez votre souris et là vous aurez deux flèches. Vous maintenez et si c'est pour la réduire, vous la réduisez et vous voyez que ça fonctionne. Voilà, ça a été réduit. Et si c'est pour agrandir la marge, vous n'avez qu'à glisser vers la droite. Et donc vous voyez, la marge est là. Voilà, elle est bien grande. Voilà, vraiment pas compliqué. C'est très simple. Et ça fonctionne, ça marche. Voilà. Donc il y a aussi celui-là. Par exemple, si vous voulez par exemple décaler toutes les phrases après tous les premiers paragraphes, c'est très simple, vous n'avez qu'à sélectionner, voilà, et c'est un retrait à gauche, voilà, un retrait négatif, pardon, donc vous n'avez qu'à sélectionner cette flèche là, celle du bas, voilà, vous la maintenez et vous décalez, voilà, en fonction de l'endroit où vous voulez, et vous voyez que toutes les phrases après la première phrase de tous les paragraphes, voilà, toutes ces phrases là sont décalées. Comme vous pouvez bien voir, voilà, ça aussi ça marche, et ça fonctionne très bien. Et lorsque vous voulez par exemple réduire la marge tout en gardant tous ces décalages là, de par exemple la première phrase ou le décalage de la première phrase de chaque paragraphe ou le décalage de toutes les phrases après les premières phrases de chaque paragraphe, vous voyez là ce petit rectangle là, voilà, retrait à gauche, vous le maintenez et vous faites le décalage et vous voyez que le test décale, mais tous les autres décalages qui ont été faits, voilà, sont restés intacts, voilà, sont restés intacts, voilà, voilà, vous voyez, et voilà, et c'est très pratique, vraiment pas compliqué, voilà, quelque chose de vraiment très simple à gérer. Et donc comme vous pouvez bien voir, c'est très bon. Et après cela, bon, je vais vous apprendre aussi ça. Voilà, cette touche là que vous voyez, tabulation gauche. Voilà, elle est très simple. Il suffit, vous pouvez changer, ça existe en plusieurs. Voilà, tabulation gauche. Voilà, voilà, je clique là-dessus et je viens là. Je clique par exemple ici. Voilà, et donc si je vais enlever la loupe pour le moment. Si par exemple j'ai cliqué là et que je veux taper du texte par exemple, dans cette zone là, par exemple je mange, bon, écrit n'importe quoi par exemple, voilà, n'importe quoi, et je veux faire une tabulation. Lorsque j'appuie sur le bouton de tabulation, vous voyez, au lieu de faire la tabulation de base, c'est pas le cas, c'est exactement le point que j'ai choisi. Voilà mon point de repère que j'ai choisi. Celui-là, voilà, c'est justement à son niveau que la tabulation là viendra. Voilà, comme vous voyez là, à son niveau que la tabulation viendra. Donc je peux ainsi mettre plusieurs tabulations à mon goût. Voilà, et vous voyez, voilà, plusieurs à mon goût.
Et vous voyez là, donc à chaque fois que je finirai d'écrire et que je ferai tabulation, ça viendra à partir de moi mes points de tabulation. Voilà, et c'est très pratique. Voilà, vous pouvez vous en servir aussi au lieu de dupliquer pour pouvoir écrire dans n'importe où sur la page. Vous pouvez aussi vous servir de cela. Voilà, et quand on passe à la ligne suivante, vous voyez que toute notre tabulation là disparaît. Voilà, c'est très pratique. À la ligne suivante, les tabulations disparaissent, c'est très pratique. Et si vous voulez les supprimer, c'est très simple, vous n'avez qu'à venir là-dessus, vous faites un clic droit, voilà, et vous venez dans effacer tout. Voilà, effacer tout et vous cliquez sur OK. Voilà, toute la tabulation qui disparaît. Et quand on clique sur tabulation, voilà, c'est la tabulation de base de Microsoft. Voilà, de Microsoft Office. Voilà, c'est très bon, très pratique. Et aussi, il y a aussi ça, la tabulation centrée. Voilà, on vient par exemple là, on a cliqué là-dessus, on vient, on clique ici. Voilà, et toutefois que nous allons générer du test à ce niveau-là, ce test généré sera centré en fonction de notre tabulation. C'est-à-dire que si je tape par exemple ce que vous voyez là, voilà, c'est en fonction de la tabulation qui est là que le test sera centré. Donc vous voyez, quand je maintiens, vous voyez que la tabulation est située juste au milieu. Donc tout ce que je vais taper comme test sera centré par rapport à cette tabulation. Donc c'est quelque chose de vraiment très bien. Et donc c'est ce que je tenais à vous présenter. Et maintenant nous allons passer à l'insertion d'image. Voilà, l'insertion d'image qui est quelque chose aussi de vraiment pas trop compliqué. Voilà, quelque chose de vraiment pas trop compliqué et très simple. Pour pouvoir insérer une image, vous venez dans insertion et vous venez dans image. Vous voyez là, image. Et donc dans image, moi par exemple, mes images se trouvent là. Voilà, je vais par exemple insérer voilà cette image là. Vous voyez que je ne peux pas la déplacer. Bon, je peux la déplacer, mais pas de manière souhaitable, comme vous pouvez voir. Et quand je réduis, vous voyez que le texte qui est là est couvert. Je ne peux pas aller en haut, ni je ne peux pas bien me servir de cette image là. Voilà. Vous voyez, ça devient vraiment emmerdant. Et donc, ne vous inquiétez pas, c'est rien de vraiment compliqué. Vous n'avez qu'à simplement venir là. Lorsque vous cliquez sur l'image, vous voyez qu'il y a outils, image, format qui s'affiche. Et vous venez dans renvoyer à la ligne automatiquement. Il y a plusieurs. Voilà. Pour le moment, vous cliquez là. Et vous voyez qu'il y a aligné sur le test. Si vous choisissez ça, vous verrez que l'image peut être alignée sur le test. Et si vous venez là, vous faites carré, vous voyez que l'image va former un carré autour. Le test va former un carré autour de l'image. Et si vous venez d'en rapprocher, vous verrez que le test va se rapprocher de l'image autant que possible. Et si vous venez dans au travers, alors dans au travers, vous voyez que le test se mettra au travers, l'image se mettra au travers du test. Et donc il existe plusieurs. Quand vous venez derrière le test, l'image se passera derrière le texte, et devant le test, l'image sera devant le test, et ainsi de suite. Voilà, donc c'est comme ça, très pratique, et vous pouvez gérer votre image comme vous le souhaitez. Voilà, autre option de disposition. Moi généralement je choisis encadrer. Voilà, encadré, comme ça je peux déplacer mon image à souhait. Voilà, comme vous pouvez le constater. Voilà, et c'est très pratique. Vraiment pas compliqué. Donc vous pouvez voir, ça fonctionne. Quand je viens là, je mets carré. Vous voyez que tout reste autour, rapproché, au travers, en haut et en bas, derrière. Vous voyez, ça fonctionne très bien. Et donc
C'était pour vous apprendre cela. Et il y a un tout dernier truc que je vais vous apprendre. C'est comment créer les en-têtes et les pieds de page. C'est très simple aussi. Voilà, c'est très simple aussi. Les en-têtes et pieds de page. Donc, pour créer les en-têtes et les pieds de page, vous n'avez qu'à venir dans, je crois que c'est là, et là c'est le numéro de page, saut de page. Voilà, dans insertion, vous cliquez sur insertion. Et quand vous venez dans en-tête, vous cliquez là-dessus. Donc, vous patientez un moment et voilà les différents en-têtes. Vous pouvez choisir. Par exemple, je vais choisir celui-là. Donc, je peux taper ce que j'ai envie d'écrire ici. Voilà, par exemple, document Word. Voilà, document Word. Voilà, par exemple, on peut également réduire à souhait, c'est-à-dire que venir dans accueil, voilà, et réduire, ça dépend. Voilà, on peut réduire. Voilà, le gérer comme du test. Donc, c'est très simple. Vous voyez là, ça c'est l'entête, on vient de créer l'entête. Et par exemple, on veut créer par exemple le pied de page. On clique là et on choisit un pied de page, par exemple celui-ci. Et donc vous voyez là, on peut générer du test dans tous ces coins là, comme je l'ai fait pour pouvoir on peut écrire des tests dans tous ces coins là où vous voyez les écrits tests, comme je l'ai fait pour, comment dirais-je, comme je l'ai fait pour l'entête. Voilà, très simple. On peut aussi numéroter les pages, voilà. Haut de page, et mettre les numéros en haut ou en bas. Voilà, bas de page. Voilà, ou mage. Donc, dans notre cas, par exemple, on va choisir bas de page et je vais choisir par exemple ça. Et vous verrez que c'est bel et bien numéroté. Vous voyez 1. Voilà. Donc, c'était juste pour vous apprendre ces astuces-là. Pour ne plus galérer sur Word. Donc mon tutoriel a assez duré. Donc sur ce, moi je vais vous dire au revoir. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de me laisser des commentaires. Voilà, me poser des questions sur les parties que vous n'avez pas compris ou d'autres choses que vous voulez maîtriser sur Word. Et donc ceci est juste la première partie. Et à très bientôt pour la deuxième partie. Bye.